Théâtre à Madagascar alors que des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante vendredi dernier donnaient en tête Harlal Ramanantsoa, candidate du parti présidentiel suivi du candidat de l'opposition. Le lendemain, un mystérieux document publié sur le site web de la Commission électorale affichait des résultats inversés. Le candidat d'opposition Toots Ravalman est cette fois-ci déclaré vainqueur. Rapidement retiré, la publication a créé un tollé et a poussé l'opposition à rejeter officiellement les résultats. Les explications de notre correspondante Gaëlle Borgia. L'heure est grave. Nous appelons tout citoyen à ne pas reconnaître ces élections comme légitimes. Ce sont les mots de Transparency International. L'association de lutte contre la corruption dénonce dans un communiqué les fraudes, les malversations et les graves irrégularités qui ont entaché ces élections. Ce n'est pas la première fois que les instances électorales sont visées. Il y a un an, lors de la présidentielle, la majorité des organisations de la société civile et la majorité des candidats à la présidentielle déclaraient ne pas faire confiance ni à la commission électorale ni à la haute cour constitutionnelle qu'ils jugent inféodée au président Rajoelina. L'opposition a décidé ce lundi de rejeter les résultats de ces élections municipales et communales. Il dénonce l'implication du président Rajoelina dans la campagne électorale. Il dénonce l'ajout suspect de dizaines de milliers d'électeurs quelque temps avant le scrutin. Aujourd'hui, l'opposition appelle la communauté internationale qui a contribué au financement de ces élections à réagir. Donc j'appelle aussi les partenaires techniques et financiers et surtout les bailleurs de fonds pour le basket fund pour financer la CENI. Où sont-ils actuellement? La commission électorale a répondu avoir été neutre et tenu tous ses engagements. Si des électeurs ont été ajoutés sur les listes électorales, c'est du ressort du tribunal, selon elle. Contactée, la présidente du tribunal de première instance d'Antananarive, qui a autorisé l'inscription de 35 000 électeurs supplémentaires en un temps record, n'a pas répondu à nos sollicitations.